Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, bas du corps. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour cet entraînement express. On s'enligne pour travailler davantage le bas du corps, mais en réalité, on fait du cardio, de la musculation, on s'étire à la fin, alors c'est très, très complet. 15 minutes qui valent vraiment la peine d'être effectuées. Merci encore d'être avec moi, c'est vous qui décidez. Alors, je suis déjà en jogging, mais je vous rappelle que c'est vous qui prenez les décisions par rapport à l'intensité, par rapport également aux options. Je vais toujours avoir une option sans saut pour vous, d'accord? Alors, sans plus tarder, vous le marchez ou vous le joguez. Le mouvement, je vais l'appeler dans 4, le talon-fesse dans 3, dans 2, dans 1, ici, talon-fesse. Oui, j'aime vous donner un petit décompte pour que vous puissiez mieux me suivre. Mais n'oubliez pas une chose importante, c'est pas grave, si vous n'êtes pas du même côté que moi, et encore si vous l'embarquez quelques instants après, c'est votre entraînement. Il n'y a pas de pression, hein? On s'enlève ça. Talon-fesse. On en profite également pour penser à allonger la colonne, descendre les épaules, pousser le nombril vers la colonne et respirer bien sûr. Plus que 8. Dans 8, option sautiller, optionnel. C'est 4. 3, quand vous êtes prêts, regardez. Hop. Jusque-là, ça va? Sentez-vous les fréquences cardiaques augmenter? Possible. Si vous ne le sentez pas encore, ça va venir. Hop. On va l'appeler fige maintenant. Fige. Fige. Pliez-le. Serre le ventre. Allonge le cou. 8, 7, 6. C'est 4. Jog double. C'est 1, 2, 3. Descendez-le. Figez 4. Oh boy. On continue. C'est 4. 1. Gardez le talon-fesse sans saut, si vous préférez. Again. 4. Comment ça va? Êtes-vous essoufflé? J'espère. One more. Un autre. 4. Figez-le. Jumping jack, si vous êtes d'accord. Option. Sans saut. Les bras sont pareils. Regardez maintenant. En haut, en bas. Ça va? 2, jogging jambe gauche. Ici, on respire, on peaufine les mouvements, qualité versus quantité. La bonne nouvelle, on le fait à droite, on est capable à gauche. Dans 4, vous vous rappelez? 4 jog. Ça marche, je vous le jure. Figez-le. En passant, personne n'a dit que ça allait être facile, hein? On a juste dit que c'était efficace. Et pour que ce soit efficace, il faut travailler. Une autre fois. Fige. 2 autres chances et c'est tout. Vous avez toujours une chance de plus avec moi, mais dernière fois, le prochain. Hop. N'oubliez pas, l'implication des abdos, des fois on relâche. Je le sais. Jumping jack. Yes. Ou tendu. Yes. Comment ça va? Je suis fière de vous, mais surtout, j'espère que vous êtes fiers de vous. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Suivez-moi, on s'installe sur les avant-bras. Vous êtes sur les genoux, dégagez le cou. Une jambe bien allongée, on lève et on descend. Ça va comme ça, super simple. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas efficace et surtout, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous concentrer, mais ce qui est bien, c'est que pour l'instant, aucune coordination. Vous vous concentrez sur les muscles qu'on implique, fessiers, arrière de la jambe. Ça va comme ça. Voyez si vous êtes capable d'allonger et de bien finir votre mouvement. Ayez la tête en prolongement du dos, impliquez les abdos, gardez les hanches parallèles au sol. Ça va? Jusque-là, ça va. Good. Alors, dans 3, je vais aller par-dessus la jambe. Suivez-moi. Vous montez et vous revenez. Les hanches restent parallèles. OK? Vous allez remarquer, des fois, je mentionne
2-3 fois la même information. Et ce que j'aimerais, c'est m'assurer que vous puissiez vraiment l'appliquer sur vous, OK? C'est notre défi aujourd'hui. Allons-y un peu plus rapidement. On travaille la jambe en mouvement. On essaie d'allonger. On sourit. On respire. C'est 3. C'est 2. Descendez bien les épaules. On garde la jambe ici. Reste. Je vais aller pousser la jambe vers le haut. Pulsation. Lève, descend. Lève. Lève la hauteur. C'est ce qui convient pour vous, OK? Soyez à l'extérieur de votre zone de confort, mais connaissez aussi vos limites, d'accord? C'est 4, 3, 2, étirement en guise de transition. Et on se repositionne, jambe inverse. On y va lentement. On lève, on descend. Ça va? Permettez-moi de garder l'alignement au niveau de la tête et des épaules. OK? Je vous fais un petit clin d'œil ici et là. Mais l'idéal, c'est que je démontre adéquatement le mouvement, la séquence. Comment ça va? Vous vous rappelez le focus? On essaie de mettre en application les consignes. On peaufine, on finit le mouvement. On va par-dessus et on revient. Yes. On y va comme ça. Impliquez les abdos. Bougez pas les hanches. Et surtout, vous respirez. On y va plus vite. Soyez fiers de vous parce que vous êtes en train de prendre soin de votre santé. Ça fait du bien. Et le travail en vaut toujours la peine. Hein? Hop. On en fait encore 8. C'est 8. 7. 6. Si jamais c'est pas assez, j'aurais pu même mettre une petite charge au niveau des chevilles. Hein? Ça aurait été payant. On reste ici, garde la jambe en haut. Descend les épaules, allonge le cou. 4, pulsation, on achève. Tenez bon. Hop. Petit mouvement, voyez si vous êtes en mesure d'aller plus loin. Oh boy! Je le sens bien. Et vous, pour 8. Pointe des orteils. 7. On est rendu dans 6. Il en reste juste 4. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Dans 2 petites planches sympathiques. Et on y va ici. On reste ici. Bien joué, on passe au prochain segment. À tout de suite. On s'installe sur le dos, le demi-pont. Laissez-moi vous l'expliquer si c'est la première fois que vous le faites avec moi. Montez et descendez. Ça va jusque-là? Pour le moment, les talons et les genoux sont en lignée. Le travail arrière de la jambe fesse. Rapprochez un peu les pieds si c'est possible. Imaginez que vous avez un coussin peut-être ou un petit ballon entre les cuisses. On y va plus vite. Lève et descend. Je vous le rappelle, le focus, c'est les jambes aujourd'hui, mais ça ne nous a pas empêché de bien travailler le cardio. Et on a quand même eu la chance de travailler abdos et bras. Alors, c'est payant. Montez, descendez. Ce que je souhaite, par contre, c'est que vous puissiez découvrir encore plus la raison pour laquelle je mets les mouvements ensemble et les muscles qu'on implique. Voilà. Parce que ça fait de vous des gens mieux informés. On monte, on descend. Up and down. Les abdos sont impliqués, pardon. Le bas du dos est neutre. 4. 3 dans 2, je vous garde en haut. Ça vous va? Dites oui. On reste ici. Restez, restez. On va aller un petit peu plus large. Ça va? Regardez mes talons, je les éloigne. Je repousse les hanches. Poussez le nombril vers la colonne. Une belle ligne. Genoux, hanches, épaules. Jusque-là, ça va? Descends pas complètement. Descends et monte. Descends, monte. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de répit. On est capable. Vous êtes capable. 4. 3. Dans 2, je vous garde à nouveau en haut. Ce que je veux, c'est fatiguer les muscles impliqués. Restez là. Maintenant, les talons qui étaient un petit peu plus loin que les genoux, vous allez les ramener, les replacer. Oh boy! 1. 2. On change de jambe. On y va en avançant et en reculant. Hop, hop. On change. Ça va bien. 1, 2. C'est un transfert de poids. Vous relâchez si vous avez besoin, mais je pense que vous êtes capable de le tenir. On inverse. Considérez peut-être votre niveau de fatigue.
Et aussi, restez là. Pousse les fesses un peu plus vite. Un autre. On change. Encore, petit mouvement. Là, je ne le vois pas, je n'ai pas de miroir ici. Petit mouvement. On travaille l'arrière du corps. C'est 4. C'est 3. Donc, vous devez penser à l'intensité ou à votre niveau d'entraînement. Votre sommeil également. Êtes-vous bien reposé? Et est-ce que vous avez déjà fait un workout, n'est-ce pas? Hier, peut-être? Et vous êtes bien chanceux, on achève. Pour vrai. On reste ici. Pousse 8, 7, bras en haut, squeeze les fesses. Sentez, là, il y a une fatigue là, qui devrait s'installer dans les fesses, l'arrière de la jambe. On est presque là, OK? Tenez bon. 4, 3, pause finale. Prenez une photo. Restez. 4, 3, 2, et on inverse. 8, 7. C'est tout pour celui-là. On est déjà rendu aux étirements. À tout de suite. On va aller étirer la fesse. Comment ça s'est passé pour vous? Bien, j'espère. Alors, allongez la colonne jusqu'au bout de l'entraînement aujourd'hui. Pensez à votre posture. Pensez à comment vous pouvez améliorer la technique, la posture, la souplesse, hein, parce qu'on est dans les étirements. Sentez-vous ça au niveau de la fesse? Sinon, ajustez. Des fois, c'est juste une question de repositionner. Aucune douleur, seulement de l'inconfort. OK? On change. Allongez bien le tronc. Affaissez-vous pas. Descendez les épaules. Allongez la colonne. Ça a l'air si simple, mais il faut y penser. Pensez-y aussi quand vous êtes installé sur une chaise à votre bureau, parce que c'est important, la posture, pour mieux respirer, pour épargner les douleurs au niveau de la colonne, au niveau du dos. Restez là. On va aller étirer l'arrière de la jambe. La citation de la semaine, je vais vous l'expliquer, ça part d'une citation anglophone, mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que c'est pas toujours qui a le plus de talent, c'est souvent qui travaille le mieux, qui travaille le plus fort, qui persiste. Et ça s'applique à l'entraînement, bien sûr, mais ça s'applique dans tout ce qu'on fait. Alors, n'oubliez pas que des fois, le potentiel arrive un peu plus tard, mais quand on continue, quand on est constant, il y a du progrès et on finit par surpasser ceux qui étaient peut-être plus confortables, plus à l'aise, mais qui sont moins travaillants. Pensez à ça. Inspire, expire. Un bon étirement pour l'arrière de la jambe. Là, ce qu'on fait présentement, essayez d'avoir la jambe bien allongée, le tronc allongé également. Je vais aller allonger les deux jambes. À vous de choisir si vous souhaitez cette alternative. Sinon, revenez une jambe pliée, une jambe allongée. Inspirez, expirez. Oui, pas besoin d'aller très, très loin. Tant que vous sentiez les ischio-jambiers, restez là. Allez un petit peu plus loin si vous le pouvez. Good. Bravo encore. Et surtout, merci de faire ces entraînements avec moi. J'ai tant de plaisir à les préparer, à les créer. Et je vous remercie d'avance de les partager autour de vous. On va les tirer doucement. Les trapèzes, on allonge la colonne. Relaxez tout. Et on change de côté. Ça, c'est un autre bel étirement que vous pouvez faire également à votre bureau. Allongez. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À très bientôt.